la question que cela entraîne est de savoir quand elle descend du véhicule accompagnant Karine, était-elle porteuse du matériel à ravitailler, dont il fallait ravitailler l'équipe. Donc quand elle descend, elle n'est plus à bord de la Jeep au moment où elle descend. Donc les deux gaz qui ont été lancés, c'est elle qui en avait pourvu le lanceur ou c'est elle-même qui les a lancés? Ok, Kavena, partie civile ne paye pas. Moi, je vois que pas chef. Mais yo a utilisé matériel cher. Oyo a utilisé oyo. Oyo a utilisé ce qu'il faut la bâtisse là. Comment l'a dit? Attends, on a la ravitaille. Parce que la munition na bango o ba peut-être on a compris. OK. Bon, tant vous avez na maboko na zena matériel nini pona ravitailler bateau. 2 gaz à mer. Oui, 2 gaz à mer. 2 gaz à mer. Donc oui, maître Kevin Ikoka, en termes du tribunal, parce que vous allez également constater qu'il y a des dénégations dans l'opération et qu'on devait utiliser lors de l'opération. Il a parlé des gaz, il a parlé d'une arme, mais avec des balles à exercice. Elle sait nous dire, votre tribunal va retenir ces déclarations pour étayer votre argumentaire lorsque nous allons arriver à en découdre. Je pose 2 questions. Partant, c'est lui qui était descendu. Quel était son rôle quand il descendait? Parce qu'ils étaient ensemble. Je rappelle également qu'elle est en mesure elle n'était pas en mesure de nous dire combien ils étaient dans le véhicule alors qu'elle a fait autant d'années, alors qu'on sait qu'elle est déjà dans la cabine, on peut avoir le chauffeur et puis un chef et puis derrière, bon, ça on ne voit pas ces genres de détails là. C'est lui qui était descendu, c'était quoi son rôle lors de l'opération? Et de 2, puisque les non-apparents, elle a dit ça ici, pointer du doigt Tokis pour dire que c'est Tokis qui a tiré. Quelle était la réaction de Tokis? Nous avons dit. Ok, maître, pour la première question. Dans le véhicule. Bon, pour quitter quand même moi bateau, hein? La policier. Hein? Pour Baponaki. Baponaki combien? Bon, on va prendre ça non apparent qui pointait du doigt Tokis en disant que c'est Tokis qui a tiré. C'était quoi maintenant la réaction de Tokis? Ok, tant que non apparent, Tokis n'est avait dit Massassi. Est-ce que réaction à Tokis? Tant que non apparent le but que Tokis a dit Massassi. Il y a le bilan bêtité, la bêtabigna n'a mon objet Massassi. Je crois, pour la projection, les matériels doivent découvrir là où sont venus. Gagnons du temps pour terminer avec l'audition de Kavena et après, les 2 autres là pourront continuer après juste la projection de cette séquence-là. Oui, maître Bolson. Oui. Nous avons une question. Avec une manche de mensonge, on pêche une carte de vérité. Elle a dit, Madame Kavena, que les balles d'exercice ne peuvent pas donner la mort. Peut-elle nous confirmer, parce qu'elle nous a également dit que c'est Tokis le meurtrier qu'on lui a présenté. Peut-être elle, en âme et conscience, dire, confirmer que c'est réellement Tokis le meurtrier alors qu'il était porteur des balles d'exercice. Vous gérez le bureau 4. Vous êtes spécialiste en armement, spécialiste en balistique, en unité. Vous gérez quand même le bureau 4. Les autres bureaux moraux sensibles. Est-ce que vous regardez la balle d'exercice? Est-ce que la maille est là? Tokis n'est pas pour moi qui vous avez des massages pour même. Monsieur le Président, nos questions sont tellement pertinentes que nous pouvons tirer les conséquences du droit. Mais je note aussi, je note ceci. À leur arrivée, les manifestants
T'es calme. Alors, où ont-ils trouvé les manifestants? À l'intérieur de l'église ou à l'extérieur? Ok, là au moins, c'est une question intéressante. Je vous avons commis. Vous commis à faire les années sociales, faire les années paroisse. Bateau, full, les activations. Banda. Ok, merci beaucoup. Je pense que... Mettez vous le sang. Oui. Votre honneur, pour la première question, je pense que la partie civile a déjà posé cette question. Parce que nous avions souhaité... Sans objet pour la première question. Si je peux le répéter. Parce que nous avons souhaité, étant donné que les rapports du médecin signalent que la victime a été atteinte d'une balle réelle. Or, Tokis avait les balles d'exercice. C'est pourquoi nous avions voulu poser cette question. Heureusement pour nous, la partie civile a posé cette question. Votre honneur, deuxième question. Est-ce qu'elle peut confirmer que Tokis est resté dans la Jeep avant les échauffourées? Major nalobaki ke na kokita na biso nde batikaki bango na Dieu. Merci beaucoup. Oui, Monsieur le Président. Comme le Président veut poser la question, après lui, je vais poser. Merci beaucoup. Monsieur le Président, merci de la parole que vous accordez. Nous ne cesserons jamais de le répéter que notre client est en train de souffrir pour rien pendant ces 3 ans. J'y vais, Monsieur le Président. Parce que à la fin, on se rendra compte que nous sommes en face d'une mise en scène dont chacun des intervenants dans ce procès, appelé l'enseignant, est en train de jouer son rôle, à commencer par Alexis. Monsieur le Président, je m'en vais pour preuve. La renseignante vous a dit... La témoin. La témoin vous a dit... Le témoin. Non, maître Bondo. On pourra vous expliquer. Le monsieur a été clair quand il a lu la disposition légale. Oui, excusez-moi. Ok. Elle venait d'affirmer, le témoin ou la témoin venait d'affirmer, Monsieur le Président, que c'était elle qui devait ravitailler. De qui elle a reçu ces munitions-là pour le ravitaillement? Et c'était quel type de munitions? C'est lui au ravitaillement qui m'a munitions? Té, nalobaki déjà qu'il nazaki juste dans gaz à main, na gaz FLG. Ok. La seconde question, Monsieur le Président. Elle a renseigné au tribunal et elle a été constante avec une distance de 60 mètres. Les 60 mètres qu'elle est revenue à plusieurs reprises là, c'était la distance qui séparait l'équipe qui est descendue avec les majors pour l'intervention, ou c'est la distance qui séparait les manifestants de la Jeep. Maître Lopema, je crois, avant que nous ne puissions pas attaquer, continuer avec l'instruction, j'étais clair. Quand j'ai donné les consignes ou la méthodologie à suivre, nous étions contraints de nous réserver des rédits. Quand elle appréciait les différentes distances, pour maintenant encore c'est la même question. Ou vous reformulez alors la question autrement? Monsieur le Président, je ne suis pas en train de faire des rédits. Sauf que pour nous, pour violer les consignes, Tokis aurait quitté la Jeep dans laquelle il était commis pour la garde pour aller commettre le meurtre. La partie civile aurait posé. Mais nous avons intérêt à revenir parce que c'est ce qui va nous permettre, le moment venu, à faire la démonstration au tribunal que Tokis n'est jamais descendu ni de la Jeep, ni approché la foule. Mais parce que le tribunal m'a demandé de reformuler autrement, je m'en vais. Sous-commissaire qui renseigne aujourd'hui, qui témoigne devant votre tribunal, peut-être dire qu'à côté, c'est-à-dire entre
la ceinture formée par les majors et la Jeep, il y avait des foules le long de cette avenue-là qui pouvaient les empêcher de voir notre client les dépasser. Ok, Kavena. Parti prévenu, Balimaïba. Côté Bino, côté Lemaki, un commandant. Côté qui, distance pour les Zalaki, si côté Moutou les Zalaki. Est-ce, la Katuana, ça te va Zalaki est belé, ils vont empêcher yo au monde. Katuana Moutouka. Na pemeni boy. Ça te va Zalaki tourner. Nga nazalaki juste côté batiaki nga nazalaki juste côté la pas côté batiaki nga pe tellement zaki positionné nga nazalaki na position na otali na ndé donc yo au moins jamais position ya Tokis na nga na yebi nga banda le bandela bike no major tika Tokis na Jup biso Toki. Mais je crois elle a répondu. Oui, monsieur le président, elle ne s'est pas arrêtée seulement à dire que le président Tokis na Jup. Elle a dit lorsqu'elle déposait on venait, on désignait Tokis comme étant le meurtrier devant. C'est la quintessence de la question. C'est de savoir comment Tokis, habillé en tenue de policier, pouvait dépasser son chef, Major Karim, et l'équipe, la ceinture formée par elle, sans que aucun d'eux ne puisse l'apercevoir. C'est cela que nous demandons. À côté, c'est-à-dire les deux rives de la rue, il y avait assez de monde que Tokis pouvait se faufiler à travers ce monde-là pour se retrouver devant eux parce qu'il était en tenue policière. C'est à cela que nous posons cette question. Ok. Parti prévenu, il n'y a pas. Il y a autant de ça n'a pas de déposition, autant de défense criminelle. Pour le bac, il y a bien. Au moins, non apparent, à ce que Tokis, il y a un petit massage. C'est que au lobby ce soir, et position Tokis, vous avez pas monté. Vous êtes tout ça qui est dans mon cas, selon eux. Mais au bout de l'année, au bac, il y a non apparent, à ce pointer Tokis, il y a un autre massage. Tout est pas, on va y pas. Est-ce que la mi-panzi ou la balabala? Puis nous voilà du posto. En tout cas, la mi-panzi, il y a qui va tondi, on a Tokis a faufilé, il y a qui d'avoir la bataille à côté, Tokis a ça qui débordement à l'équipe pour son avis. Major, des fois, tu n'avais pas naïe, à comment il vous a mis sur les lignes. Mais il y a qui est pour son avis, non? On est directement du bousson. Mais bon, il y a un bas qui est pour ça, Tokis, qui est pour y voter. Position Tokis, pour toi, Titi, si Busso, Bakabo, il va prendre. Maman, Batika du Dieu, Busso, Tokiti, n'a pas Quand on a un bon major. Et puis, il faut témoignage en justice. Il faut renseignement en justice. C'est ça, par infraction. Oui. Zala, sage, Zala, prudente, puis le bas pays Oyo, au Monaki, tout Oyo, Kaki. Pour inventer, il faut inventer. Le Kani, Zona, la bonne moto. Ok. Oui, monsieur le public. Mais on a encore des questions, monsieur le président. Non, c'est pourquoi nous avons le micro encore. Non, peut-être. On a encore la parole. Monsieur vous demande la parole peut-être pour un problème relatif à la procédure ou à la méthodologie. Ok, merci beaucoup. Il y a des choses qui peuvent être dites devant votre tribunal, mais qui n'ont jamais été dites, ou tout simplement qui ne se retrouvent pas dans les pièces du dossier. Le ministère public estime qu'en rapport avec la qualité des avocats que nous avons devant nous, que les choses soient faites de manière beaucoup plus technique et professionnelle. Simplement parce que nous avons suivi l'avocat de la défense dit que Rossi, et puis ce mémoire, monsieur le président, a été abattu à l'aide d'une arme, d'une balle réelle. Nous parlons d'une balle réelle, et ça, au vu du rapport du médecin. Mais le ministère public, en parcourant le rapport du médecin, à la cote 149, retrouve tout simplement le médecin dire que les lésions découlent sans doute de l'action directe de la balle reçue par le défunt avant sa mort.
Et il dit, le défunt a reçu une balle à la face antérieure. Il ne parle pas d'une balle réelle. Ça, c'est une précision. Alors, parce que je vais parler des avocats expérimentés, nous avons les pièces. Quand on parle, monsieur le président, c'est toujours mieux de renvoyer votre tribunal à une cote quelconque. Monsieur le président, comme les avocats ont soutenu, c'était une façon de regarder les choses. On risque de faire avaler au tribunal, monsieur le policier tribunal, des choses qui ne sont pas dans les pièces du dossier. Monsieur le président, cela étant, nous rappelons aux témoins le prescrit de l'article 130 du Code pénal ordinaire, livre 2. Toute personne appelée en justice pour donner de simples renseignements qui se sera rendu coupable de fausses déclarations sera puni d'une servitude pénale de 8 jours à 1 an et d'une amende de 25 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement. Pour dire, monsieur le président, qu'il a intérêt à s'apaiser, à répondre après 1001 réflexions, mais tout simplement en rapport avec les faits qu'il a connus. Monsieur le président, nous vous posons une toute petite question en rapport avec le PV. Nous renvoyons votre tribunal au code 068 et code 069. Parce que, après avoir été acculé par des questions aussi intelligentes, elle vous a dit, d'ailleurs, elle n'a jamais été pourvoyeuse, elle fait ou elle assume d'autres fonctions. Mais quand elle vous dit les fonctions antérieures qu'elle assumait, elle vous dit c'est le S4. Or, le S4, c'est la fonction même, monsieur le président, qui gère le patrimoine, monsieur le président. C'est le S4 qui dote, monsieur le président, par ses services. Et comme c'est une petite unité, au niveau de l'escadron, monsieur le président, c'est elle en principe qui devrait doter. La question, c'est en rapport avec l'arme ou les armes qui portait le membre de l'équipe. Kavena. Tribunal de Tunio Mutuna au lobby, Mutu Azaraki na arme létale et Zalaï Kaka Tokis. Déjà que acteur oh, on a la bonne information. Non, colonel. Bon, colonel. Qui dit ça répète. Oh, que le défait acte. Nous avons souri, Madame Kabela, mais attention avec les dents du léopard ou du lion. Quand vous souriez. Madame Kabela. Badini Yesu Adari na Manduki Nini. Boni boni oye pikaka Manduki ya Tokis mais ya nani Badini Yesu bazala kesika mokona Tokis yo muni amote. Na mwana ki Manduki ya Tokis. Dans non apparent azo Hollanda ya zakina arme azo la marche en arrière. Monsieur le Président, je pense que cette question est pertinente parce qu'à la côte 69, Badine vous dit qu'il était porteur d'une arme AK-47 avec des munitions pour cartouches d'exercice. En sa qualité de S4, il ne devrait pas, nous avons dit. Ok, merci, monsieur le Secrétaire. C'est de Matete que l'équipe a rejoint Lemba. Elle a rejoint l'équipe à quel niveau? Du rond-point de Matete ou de Lemba? Ok, j'appelle un bout. Yo, l'équipe Wana, l'équipe Interfaction Kolwana. Pour banana, on a rond-point là-bas, pour ceux qui vont là, là, ton négé. Banana, on a rond-point. Donc, il y a un lieu de départ. A-t-elle vu, lorsque le chef peloton, comment il s'appelle non, pas Kabete était en train de doter les policiers qui étaient avec eux. A-t-elle vu? Donc,
commandant Kapeta avec doté par éléments matériels. Alors, mais elle tire la précision que Tokis avait une arme d'où? Qui lui a donné, qui a doté Tokis de cette arme-là? Parce que le chef peloton ne l'a pas fait. Elle, c'est elle qui devait ravitailler l'équipe en, c'est quoi, en munitions ou quoi. Qui a remis, et là, Tokis est-il venu avec cette arme du rond-point de district au sur place là? Tokis, en quittant le rond-point, avait-il une arme? Nous commençons par là. Il y a un parti préféré. namoni Tokis na munduki to bando landana nano na so munduki na zaki yango à partir ya rond-point ngaba na unité to zaki yango na district to zaki yango na nzela to ndenge ni majora mutuna faute na chef Monsieur le Président, dommage que l'on soit en face d'une témoin qui, non pas seulement que c'est contredit, mais qui a fait de fausses déclarations devant votre tribunal. Elle dit avec précision qu'il n'y a que Tokis qui était détenteur d'une arme. Mais elle ne sait pas à quel niveau Tokis a obtenu cette arme, ni au départ, ni au niveau du district, ni sur place à l'endroit où les meurtres a eu lieu. Donc, mais ça, on va tirer les conséquences. Monsieur le Président, nous revenons. Alors, parce qu'il n'y avait rien pour elle, qu'est-ce qui pouvait susciter à Tokis de descendre de la Jeep, de les dépasser pour aller vers la foule qui était inoffensive? Beaucoup les gens à côté. Beaucoup Sani, beaucoup les bandits. Maintenant, ni les salariés qui ça, il y a une vente à combattre qu'on a fait à Salamarambo et au Basol Baké à Salari. Majorement, on est battu, on est allé Ok, oui, vite. Monsieur le Président, nous pouvons nous arrêter, on voit les conséquences pour le temps pour nous de visualiser avec le tribunal. L'État est déjà parti. Si nous pouvons visualiser comme ça, le reste on pourra revenir après. Ok, la République. Nous avons quelques préoccupations pour ne pas revenir à ce que les estimés confrères ont dit, parce que Mme Kavena avait la charge comme escadre ravitailleuse. Nous avons une préoccupation à savoir, est-ce qu'elle peut dire il plaise à la tribunal de demander à Mme Kavena de nous dire, même de manière ramassée, comment se faisait le ravitaillement et dire si ce jour-là il avait ravitaillé une ou deux personnes et ces deux personnes-là c'était lequel? C'est la première question. Maître, je crois qu'elle était claire que ce jour-là de cette opération, il n'y a pas eu de ravitaillement. Ok. juste en bas de la invitation, il est demandé pour répondre. La justice. Bon, je crois on a terminé avec Kavena, mais elle n'est pas encore libérée. Nous restons avec elle parce qu'il y aura des zones d'ombre à éclaircir. Pourquoi Kavena? des mensonges d'amour. Mettre un poteau. Mais nous voulons que nous visualisons, Monsieur le Président, les séquences des différents témoins. On a besoin, parce que le moment que nous allons poser des questions ou confronter ces images avec les déclarations de tel ou tel témoin, ça ne va pas pourquoi on sélectionne, non. On commence avec les premiers témoins, les déclarations de tel témoin, les déclarations des Tokis. Ce sont des vidéos, nous allons les visualiser, Monsieur le Président. Dans, je ne sais pas si c'est combien de temps, combien de minutes, Monsieur le Président. Quelle est la réaction Oui, Maître Beau. Et de ces témoignages que les partis civils, avec le ministère public,
nous arriverons à inculper les véritables assassins de Rossi. Donc, cette histoire de sélectionner, c'est prêter le flanc au mensonge de Kavena que nous venons d'entendre, au mensonge de Karine que nous avons entendu plusieurs jours, au mensonge de Kouyembievanga et à l'échappatoire jusqu'ici insaisissable de Bivoine. Voilà pourquoi nous nous disons la démarche du ministère public est très salutaire. Il faut que nous puissions visualiser les témoignages de tous ceux qui sont intervenus dans cette affaire dès le début. Jusqu'au jour où vous déciderez de la descente sur les lieux. Ok, maître, je crois, agrément qu'on peut constater dans le cours des procès, le ministère public n'a pas mandaté la partie civile, par le truchement de maître Bondo, que nous respectons beaucoup, de parler en son nom. Le ministère public ne s'est jamais entendu avec la partie civile pour inculper qui que ce soit, Monsieur le Président. La raison d'être de cette visualisation, Monsieur le Président, c'est juste pour que les partis se rendent compte des différentes interventions de tel ou parti pour que nous tirons tous les conséquences des doigts. Mais dire que la partie civile, le ministère public et la partie civile vont inculper ceux qui ont menti, ceux qui ont fait telle déclaration, le ministère public n'a pas mandaté la partie civile pour parler en son nom et pour le compte de la République. Nous avons. Ok, merci. Ça, ce sont les audiences. Le monde moderne nous offre plusieurs méthodes. Il n'y a pas seulement les audiences, mais la scène du crime en soi existe aussi, Monsieur le Président. Maître, gardez votre souffle, ne soyez pas pressé. Je m'incline, Monsieur le Président. Oui, mais c'est le public. Merci, Monsieur le certain témoin qui n'avait pas déposé en son temps, mais également à visionner, Monsieur le Président, les vidéos telles que promis par votre tribunal à l'audience du 15 mars 2021. Le tribunal ne sera pas d'accord avec le ministère public pour que la remise par rapport à la visualisation des vidéos soit courte. Aujourd'hui, nous sommes lundi 22 mars 2021. Si votre tribunal ne trouve pas d'inconvénient, que déjà le mercredi, à moins que la charge horaire de votre autorité, Monsieur le Président, ne vous dise le contraire, que déjà le mercredi, nous venions, rien que pour visualiser les images et la remise pour la suite du dossier sera faite à lundi comme votre tribunal a l'habitude de renvoyer à la week-end. Nous avons dit. Okay. J'ai à cette séance pour cette séance de projection de déroger au moins à ce que les audiences se tiennent dans la grande salle de la haute cour là à Gombe. Parce qu'on a du matériel très fragile et qui coûte cher. Il y a des intempéries. Admettons que le mercredi ou le jeudi, le jour donc que nous allons décider ici, il y ait pluie encore. Et puis qu'il n'y ait pas d'électricité comme maintenant. Si vous pouvez saisir le premier président de la haute cour, qu'il autorise que la salle nous abrite simplement pour cette séance de projection, que ce soit mercredi ou bien le jour que vous allez décider, nous viendrons en une journée, on a terminé ces séances et on projette lundi la descente sur les lieux pour la reconstitution de la scène du crime. Parce que cela est permissible. Mais Maître Bon. Dans le jeudi paraît le meilleur. Ok. Et nous demandons aussi au tribunal de venir aussi à temps. Non, mais le tribunal, c'est son siège ici. C'est normal, mais lorsqu'on commence l'audience à 14h, c'est difficile. Pour terminer à 17h, c'est qu'il y a... Bon, alors nous renvoyons au jeudi 25. Jeudi 25 mars 2021. Revenez Tokis. Mon major. Vous donnez un jeudi le 25. Oui, mon major. Les témoins, les enseignants, notamment conseil supérieur adjoint le CEP. On se trouve ici le jeudi 25 mars 2021. Commissaire principal Yangala.
C'est tous les jeudis. 25. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Kavena Moutago. Tout le monde il y a jeudi 25. Où il y a Biavanga. Tout le monde jeudi le 25 mars 2021.